un employé des services forestiers a été arrêté à Udontani après que des intrus ont attaqué le personnel et volé 19 troncs de Fayung et 2 armes à feu dans une unité de conservation forestière de la province de Sakon Nakhon, samedi. Suraché Achalaboun, directeur général du département royal des forêts, RFD, a déclaré mardi que le SGT Teptawan Suriyamar de l'unité forestière de Srita à Udontani avait été arrêté sur mandat émis par le tribunal criminel de Sakon Nakhon. Le bureau de gestion forestière numéro 6 à Udontani a depuis licencié le SGT Teptawan, a précisé M. Suraché. Il est accusé de collusion dans un vol, d'intrusion armée, d'agression physique ou de recours à la violence ou à des menaces de violence, de dommages matériels, de détention illégale et de port d'armes à feu en public de manière illégale, a indiqué le chef du RFD. Au moins 5 hommes ont participé au cambriolage de l'unité de protection de la forêt Warit Pana dans le tambon de Kud Takab, dans le district de Warit Chafom, dans la nuit du 9 novembre. 3 agents forestiers ont été agressés et ligotés. Les voleurs sont repartis avec 19 troncs de Fayung, bois de rose siamois, d'une valeur d'environ 800 000 bahts, ainsi que 2 armes à feu. La police a intercepté un camionnette sur la route 227 en direction de Warit Chafom, dans le district de Wang Sammo, à Udontani, vers 9h15 mardi et a arrêté le SGT Teptawan, à environ 47 km du lieu du crime. Ils ont saisi la camionnette et son téléphone portable. Le SGT Teptawan a ensuite été remis aux enquêteurs du poste de police de Warit Chafom pour des actions judiciaires. La police a arrêté un couple employé par l'avocat Sitra Biabankerd, accusé et détenu par la police pour complicité de vol de 39 millions de bahts à une Thaïlandaise ayant remporté un énorme jackpot à l'euro-million. Le commandant de la division de répression du crime, Montri Tescan, a informé les journalistes que Nuwa Yongjut, 34 ans, et sa compagne Sarine Nuchana, 32 ans, ont été arrêtés mardi vers 6h du matin à leur domicile dans le district de Wang Tonglan à Bangkok, en vertu de mandats approuvés par le tribunal criminel. Le couple travaillait pour M. Sitra et était chargé des transactions financières. Ils sont accusés d'avoir escroqué Jatupor Nubonlair de 39 millions de bahts. Ils sont poursuivis pour fraude, crime informatique et blanchiment d'argent. Ils nient les accusations. Le pôle MAJ Gen Montri a déclaré que les enquêteurs allaient déterminer si M. Sitra était impliqué ou non dans cette fraude présumée de 39 millions de bahts. Madame Jatuporn aurait donné l'argent à M. Sitra pour payer l'acteur chinois Shen Qin afin qu'il lui rende visite. Selon M. Sitra, elle aurait été victime d'une escroquerie en ligne, contre laquelle il avait tenté de la mettre en garde. La police pense désormais qu'il n'y avait aucun escroc et que tout cela était un mensonge. La femme a donné l'argent à M. Sitra, qui a affirmé que le paiement devait être effectué en crypto-monnaie. M. Nuwa aurait géré l'échange en crypto-monnaie. La police allègue que le groupe de M. Sitra a en réalité conservé les 39 millions de bahts, en plus des 71 millions que Mme Jatuporn avait confiés à l'avocat pour un projet de loterie en ligne. Une source informée a révélé que les enquêteurs possèdent des preuves montrant que M. Nuwa et Mme Sarine ont retiré 39 millions de bahts en liquide dans une banque située dans un centre commercial près de l'intersection de la Frao à Bangkok. Une fausse plainte a été déposée auprès de la police, prétendant que les 39 millions de bahts avaient été perdus d'un compte Bitcoin à cause d'un gang d'escrocs. Les preuves ont été fabriquées pour tromper Mme Jatuporn, selon la source. Lors des arrestations de mardi, la police a saisi 2 voitures de luxe, une Mercedes-Benz et une Porsche, soupçonnées d'avoir été achetées avec l'argent volé. Le couple a été conduit à la division de répression du crime pour être interrogé. L'avocat Sitra, âgé de 43 ans, avait été arrêté la semaine dernière pour fraude présumée et blanchiment d'argent reçu de Mme Jatuporn, 58 ans, alias Mme Oi. Mme Jatuporn est mariée à un homme d'affaires français. Elle aurait remporté un jackpot de plusieurs milliards de bahts à l'euro-million. Le gouvernement a démenti les allégations selon lesquelles l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra aurait conclu un accord secret avec l'ex-premier ministre cambodgien Hun Sen concernant le développement de zones maritimes contestées dans le golfe de Thaïlande. Le ministre de la Défense, Phantam Wechayachai, a déclaré lundi aux médias « Il n'y a aucun accord de ce genre ». Comment quelqu'un sans rôle officiel pourrait-il conclure un accord ? Il a précisé que le comité technique mixte, JTC, n'a pas encore été formé pour discuter de la zone de revendication superposée, OCA, dans le cadre du mémorandum d'accord, signé en 2001.
Le JTC sera mis en place lorsque le Premier ministre Paetongtarn Shinawatra rentrera en Thaïlande le 18 novembre, après le sommet de l'APEC au Pérou prévu du 10 au 16 novembre, a indiqué M. Fintam, qui occupe également le poste de vice-premier ministre. Le ministère des Affaires étrangères est chargé de la formation du JTC, qui comprendra des représentants du département hydrographique de la Marine royale thaïlandaise, du Conseil d'État, des experts juridiques et d'autres agences concernées. Le projet du gouvernement dirigé par le feu Thaï de relancer les négociations avec le Cambodge suscite des réticences, en raison notamment des relations étroites entre Thaksin et Hun Sen. La visite de Hun Sen à Bangkok plus tôt cette année n'a fait que raviver les préoccupations concernant le MOU controversé. Samedi, Thaksin a également minimisé les tentatives de lier le MOU à ses relations avec le Cambodge, insistant sur le fait que les deux sujets ne devraient pas être associés car ils sont distincts. M. Fintam a ajouté lundi que le tourisme à Koh Kut est revenu à la normale ces derniers jours après que le gouvernement a expliqué que les négociations sur l'océan n'affecteront pas la souveraineté territoriale de la Thaïlande sur l'île de Tra. Il a expliqué que lorsque la question a été soulevée, les réservations hôtelières sur l'île ont chuté de 30%, mais la situation s'est améliorée grâce aux assurances du gouvernement. M. Fintam a également précisé que sa visite à Koh Kut samedi visait à rassurer les habitants sur le fait que Koh Kut appartient bien à la Thaïlande. Il a ajouté que les autorités locales et le personnel de la marine font de leur mieux pour protéger l'île. Le ministre de l'Intérieur, Anutin Charnvirakul, a également conduit une délégation de responsables à Koh Kut lundi, réaffirmant la souveraineté de la Thaïlande sur l'île. Il a rappelé que Koh Kut appartient à la Thaïlande selon le traité franco-siamois signé en 1907. En vertu de ce traité, la France a cédé les territoires de Dan Se et de Tra au Siam, y compris toutes les îles situées au sud de l'Aem Ling, l'Aem Sing, dont Koh Kut. Il a également réaffirmé que le MOU de 2001 reste le cadre que le JTC utilise pour négocier les limites de l'océan avec le Cambodge. M. Anutin a indiqué que si les deux parties parviennent à un consensus et acceptent un développement conjoint dans le cadre du MOU, leurs parlements respectifs devront l'approuver. Et nous ne voulons pas perdre de temps à nous inquiéter de choses qui n'arriveront jamais. Il s'agit désormais de se concentrer sur l'amélioration de l'économie locale, a déclaré M. Anutin. En réponse aux préoccupations selon lesquelles la Thaïlande pourrait risquer de perdre la souveraineté sur Koh Kut dans la province de Tra au profit du Cambodge si le gouvernement poursuit les pourparlers dans le cadre du MOU. La Thaïlande et le Cambodge revendiquent la souveraineté de l'océan, riche en minéraux et en pétrole, qui couvre une superficie d'environ 26 000 km² dans le golfe de Thaïlande. Les deux pays ont signé un MOU en 2001, sous l'administration de Thaksin Shinawatra, pour développer conjointement certaines parties de l'océan et délimiter une frontière maritime. Le MOU stipulait que la délimitation de la frontière maritime et le développement conjoint devaient être traités comme un « ensemble indivisible » et qu'un JTC Thaïlande-Cambodge serait mis en place pour en discuter. Plusieurs discussions ont eu lieu depuis, mais aucun progrès n'a été réalisé, principalement parce qu'aucune des parties n'est prête à accepter les revendications territoriales de l'autre. En plus du parti Palam Pracharat, le président du parti Thai Pakde, Waron Desjit-Vigrom, appelle à la révocation du MOU de 2001 avec une pétition de 100 000 signatures pour soutenir cette démarche. L'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra a pleinement le droit légal de participer au rassemblement de campagne du parti Feu Thaï pour les prochaines élections des présidents de l'organisation administrative provinciale, PAO, dans les provinces du Don Thani et de Surin, selon le vice-premier ministre Fintam Wecheyache. M. Fintam, qui est également ministre de la Défense et membre influent du Feu Thaï, a déclaré qu'il n'avait pas discuté avec Thaksin de son intention de rejoindre la campagne. Cependant, Thaksin est attendu au rassemblement en tant qu'assistant de campagne du 13 au 14 novembre à Udon Thani et du 19 au 20 novembre à Surin. Les élections de président de la PAO auront lieu le 23 novembre à Surin et le 24 novembre à Udon Thani. M. Fintam a insisté sur le fait que Thaksin était libre d'aider à la campagne. Il n'y a aucun problème à craindre. Les partis politiques agissent dans le respect de la loi, a-t-il déclaré. Il est parfaitement en droit de se rendre dans les provinces et de participer aux efforts de campagne. Il a ajouté que Thaksin n'aidera que le candidat du Feu Thaï, Sarawit Petfanonporn, ancien député à 4 reprises, une tâche que la loi permet à toute personne de n'importe quel parti de faire. M. Fintam a fait un parallèle avec le principal parti d'opposition, le Parti du Peuple, PP, qui aurait sollicité l'aide de l'ancien chef du parti Aller de l'Avant, MFP,
Pita Linjaro-Enra, pour soutenir son candidat aux élections de chef de la PAO à Udontani. Le MFP, dissous pour avoir tenté de subvertir la monarchie constitutionnelle, a été recréé sous le nom de PP. En tant qu'exécutif du MFP, M. Pita fait face à une interdiction politique de 10 ans. Taksin, quant à lui, a vu sa peine de prison pour infraction réduite par une grâce royale, a été libéré sous parole et est maintenant un homme libre. Certains analystes affirment que le feu Thaï est déterminé à réaffirmer sa domination à Udontani. Lors des élections générales de l'année dernière, le parti, qui remportait traditionnellement tous les sièges, a été battu dans 3 des 10 circonscriptions de cette province, longtemps considérée comme son bastion politique. Le PP a remporté un siège de député, et le parti Thaï Santai en a remporté 2. Monsieur Fintam s'est abstenu de prédire si l'élection de la PAO, où le PP et le feu Thaï s'affrontent, serait intense. L'Intipor Noirinwat Chararoge, secrétaire générale adjointe du feu Thaï, a souligné que Taksin n'était plus condamné. Il peut jouir de sa liberté pour participer aux campagnes électorales, a-t-elle déclaré. Bien que M. Pita soit frappé d'interdiction, elle a noté qu'il soutenait activement et ouvertement des groupes politiques et le PP.